Justement, la possibilité pour un enseignant condamné sur le sol américain de réintégrer l'éducation sur le territoire français, y compris en polynésien. Réaction au plateau de notre invité, Titawa Frogier, secrétaire générale adjointe SE-UNSA. Titawa, bonsoir. Yorana Atena. Alors, une condamnation aux USA n'empêche pas d'exercer dans l'éducation au Fénois et on a eu l'occasion d'en discuter, une possibilité qui vous interpelle. Évidemment, une telle situation ne peut qu'interpeller. L'automaticité de l'entraide judiciaire entre la justice américaine et la justice française, cette absence pose problème. D'un point de vue moral, évidemment, il est difficile de ne pas s'inquiéter en tant que parent d'élève ou même en tant que personnel face à une situation qui pourrait mettre en danger les élèves qui nous sont confiés. Mais en tout état de cause, c'est le droit qui doit s'appliquer. Et chacun doit faire son métier. Si la procureure peut se saisir de la situation, à elle de le faire. Si il y a un vide juridique, comme l'a rappelé les personnes que vous avez pu interviewer, c'est au législateur en fait de se saisir de la situation. Et vous les avez cités, mais on pense aux parents également. On vient de rendre publique cette affaire. On imagine que cela va susciter des inquiétudes. Comment les rassurer, ces parents ? Alors, il existe une procédure. Alors, je vais au-delà de la situation que vous décrivez, du fait divers que vous traitez. Il existe une procédure lorsque un parent d'élève, un élève fait un signalement d'un comportement qui est inadapté de la part d'un personnel de l'éducation. Il le signale à la direction de son établissement, laquelle peut saisir le ministre de l'Éducation locale, qui, selon les faits, la gravité, peut interpeller le vice-recteur sur le sujet. Une enquête administrative serait menée et éventuellement une commission disciplinaire serait réunie, convoquée. Et à votre connaissance, il y a eu des cas similaires en Polynésie ? La commission disciplinaire est convoquée pour ce type d'agissement. Et lorsque la justice est passée, il n'y a pas d'hésitation à avoir, on ne met pas en danger des élèves. Donc il est préférable de saisir la justice directement ? J'encourage les parents à saisir la justice lorsque les faits sont avérés. Je signale à tout hasard qu'un fonctionnaire qui a connaissance d'un délit ou d'un crime, selon l'article 40 du Code pénal, doit le signaler. Là, on parle toujours de faits qui se produisent au Fénois, pas oui, à l'extérieur, et notamment aux États-Unis. Tout à fait. Autre sujet, récemment, le syndicat de la fonction publique a saisi le tribunal administratif pour faire annuler la réforme des rythmes scolaires. Il a dénoncé une réforme instaurée à la va-vite et sans réelle concertation. Êtes-vous du même avis ? Alors, en réalité, la requête déposée par le syndicat de la fonction publique repose sur un argument de forme. Le CTP autonome à laquelle appartient donc ce syndicat, dans lequel siège ce syndicat, n'a pas été saisi de la question. C'est pour ça, en fait, qu'ils font cette requête. Je rappelle tout de même que les familles, les enseignants ont été interrogés sur le sujet, les communes également. Donc, selon vous, la consultation qui a été effectuée La consultation a été faite. Cela me permet aussi d'indiquer que, grâce ou à cause de ce syndicat de la fonction publique, les personnels de l'éducation premier et second degré n'ont pas d'instance où discuter des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans les établissements scolaires de Polynésie. C'est un appel que vous faites ? C'est un appel que je fais. Titawa Frogier, merci pour ces éléments de réponse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour rappel, le rapporteur public a conclu à l'annulation des arrêtés d'application de cette réforme. On le sait, dans la majorité des cas, le tribunal suit les conclusions du rapporteur. La décision est en tout cas attendue le 15 avril. Merci encore Titawa Frogier d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.